Très sincèrement, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. C'est un des grands chantiers auxquels nous nous sommes mis que d'expliquer, de réexpliquer, d'illustrer et de faire comprendre ce métier du négoce B2B, du grossiste, j'ai pas honte de le dire, ses spécificités et ses différences, pour qu'il puisse devenir, et c'est ce qui est en train de se faire depuis quelque temps, qu'il puisse devenir acteur, qu'il puisse devenir force de proposition, tout simplement être écouté et pas oublié ou confondu, j'y reviendrai, avec un autre. En 2019, nous avons quand même encore beaucoup travaillé pour essayer de renforcer donc la visibilité de cette profession et au-delà, ou grâce à des événements pour ce faire, travailler à sa compréhension tout simplement. Dans ce but-là, nous étions cette année pour la première fois présents au Salon des maires de France, à la rencontre des élus locaux. L'une des forces et des caractéristiques de notre profession, c'est son ancrage territorial et son maillage territorial au fin fond de toutes les villes et les villages de France. Nous étions également présents en 2019 à la semaine de l'innovation transport et logistique, la SITL. On a eu l'occasion de faire valoir nos préoccupations et nos propositions sur le volet logistique de nos activités. Et puis dernier temps fort de cet effort de communication en 2019 et de visibilité, un colloque que nous avons tenu en octobre dernier à l'Assemblée nationale qui a été un succès sur les relations commerciales. Bon. Et ça nous a permis encore une fois, j'espère, d'expliquer, de rendre visible, compréhensible nos spécificités et nos différences. Donc en 2020, nous poursuivrons cet effort permanent de pédagogie, de communication sur la place du commerce de gros au sein de notre économie et sur nos propositions. Voilà, c'est une très forte demande de l'ensemble de nos fédérations et des entreprises qui les composent. Et c'est ce qui nous permettra d'être d'autant plus forts, ou ce qui nous permet d'être d'autant plus forts sur les dossiers de fond. Sujet emblématique de 2019, qui nous a beaucoup occupés, ce sont les suites de la réforme de la formation professionnelle. Nous en avions parlé l'an dernier, c'était le démarrage. La réforme nous a amenés à bâtir une nouvelle entité au périmètre plus vaste. C'est chose faite avec Acto, le nouvel opérateur de compétences des services à forte intensité de main-d'œuvre, qui prolongera l'action d'Intergro avec une surface plus large et une approche plus transversale, évidemment, puisque nous y travaillons avec les professions du travail temporaire, de la propreté, des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, entre autres. Alors, en 2020, maintenant, et ça va faire la transition entre 2019 et 2020, finalement, ce dossier, la consolidation et la finalisation de l'organisation d'Acto comptent évidemment parmi nos premières priorités. Alors, j'y consacre un peu ou trop de mon temps peut-être en ce moment en tant que trésorier de cet Acto-là, beaucoup d'énergie aux côtés de la direction générale et des présidents dans cette phase de lancement et de mise en route. Je pense que ça se passe bien, c'est un bel exploit. Second sujet majeur à mes yeux pour 2020, je l'évoquais tout à l'heure, la logistique et plus précisément, en ce qui nous concerne, nous, la logistique urbaine. Alors, la logistique urbaine dont nous sommes l'un des grands acteurs. On en parlait l'autre jour à France Logistique. On a un peu plus de 60 000 camions. On représente un quart des flux de marchandises qui rentrent dans Paris. On est l'un des grands acteurs. On en est l'un des grands spécialistes. Et finalement, si je puis me permettre, nous en sommes quand même un assez bon connaisseur. La semaine dernière s'est tenue la réunion de lancement de France Logistique, qui est la nouvelle instance de concertation, de coordination et de pilotage, c'est juste associatif, entre les services de l'État, qui va déjà essayer de se coordonner lui-même, si je puis me permettre, entre ces différents ministères et ces différentes directions, et puis les différents acteurs du privé, que sont les chargeurs, que sont les transporteurs, que sont les grossistes en compte propre, pour renforcer quand même l'efficience et la compétitivité de la filière logistique française. Bon, il était temps, me direz-vous, qu'on arrête de travailler en silo. Anne-Marie Hydrac a accepté de prendre la présidence de cette instance et je pense que ça sera très bien et j'y crois. On sera encore partenaire de la semaine Innovation Transport au printemps, SITL, comme on l'a été l'an dernier. Donc je crois qu'on continuera à jouer pleinement notre rôle là-dedans. Deux sujets ensuite pour 2020 qui sont plus spécifiques. L'un sur le périmètre alimentaire, l'autre sur le périmètre industriel. Sur le périmètre alimentaire, on va poursuivre un travail de pédagogie, encore une fois, sur les spécificités du marché de la restauration hors foyer, qui n'est pas la même chose que le marché de la grande distribution française.
Alors on a bâti avec la FNSEA, avec la coopération agricole, avec le GECO, qui sont les industriels, avec le SNRC, avec Restocco, des relations de qualité et surtout efficaces. Face aux attentes tout à fait légitimes et tout à fait normales d'alimentation saine, sûre et durable, que nous sommes les premiers à défendre, il va falloir continuer collectivement à rappeler au pouvoir public, dans le cadre de la restauration collective, ce qu'on appelait dans le temps la restauration sociale, les conditions économiques du succès de cette alimentation saine, durable et équilibrée. La qualité normale des produits a malheureusement un prix qui n'est pas historiquement toujours au rendez-vous de ce qu'on appelle la commande publique. Donc on continuera à marteler cette dure réalité, à essayer d'obtenir des marchés publics plus rémunérateurs, parce que les faits sont malheureusement têtus. Sur le volet interindustriel, c'est mon 4e point, on va être dans la suite de ce qu'on a fait en 2019, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est maintenant la traduction réglementaire de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Autant sur l'alimentaire, je crois qu'on a évité le pire. Il y a encore du travail maintenant sur l'aspect interindustriel. Ça sera l'occasion de renforcer les liens tissés avec notre comité de liaison des fédérations de l'agro-bâtiment. Voilà, 5e et dernier point sur 2020, un petit mot rapide sur le fiscal. Le gouvernement, ça c'est un combat que nous menons depuis plus d'1 an et demi maintenant, avec le MEDEF, pas tout seul. Le gouvernement doit remettre au Parlement en avril prochain un rapport sur la fiscalité foncière des entrepôts de stockage et de logistique. Nous en avons aussi parlé dans le cadre de France Logistique. C'est évidemment un sujet majeur pour notre profession, comme pour tous les logisticiens d'ailleurs. On s'appuiera, je viens de le dire, sur France Logistique et sur le MEDEF et sur tous nos partenaires, dont une partie ici présente, du transport, de la logistique, de l'agriculture aussi, ou encore du recyclage. Voilà, rapidement, nos priorités, ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. Voilà, au-delà du travail de fond, comme tous les secteurs, comme toutes les entreprises, notre environnement bouge. Et la CGI, en tant que confédération ou fédération, ne fait pas exception au fait que, comme toutes les entreprises, il faut savoir régulièrement se remettre en cause et s'adapter. Donc j'ai souhaité engager, et ça c'est plus de la tambouille interne, mais c'est important de le dire quand même, avec toutes nos fédérations, puisque nous sommes une confédération, une réflexion de fond sur la CGI, sur ses ambitions, sur sa mission, sur ses moyens de financement aujourd'hui et demain, et leur pérennité ou non, et les évolutions aussi à apporter à notre fonctionnement et à sa modernité. Voilà, avec un objectif, c'est d'assurer la modernité, oui, l'efficacité, la fluidité, et puis la pérennité de cette structure, une CGI encore plus moderne, plus forte, plus agile, plus pérenne, au service de cette profession du commerce de gros, avec un mot tout bête finalement, et qui est repris sur la première page de notre revue interne là, qui sort en ce moment, c'est simplifier la vie des entreprises du commerce de gros. Voilà. Finalement, c'est nous faire connaître, nous rendre visibles, et puis nous simplifier la vie pour qu'on puisse faire notre travail. Je remercie donc l'ensemble des fédérations pour leur investissement dans cette réflexion.